Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Est-ce que tu peux le proclamer de tout ton être? On y va. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Nous n'allons pas le dire avec notre bouche seulement. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Quand je regarde, de tout mon cœur, je voudrais le dire. De tout mon être, je voudrais le dire. Et de toute ma force, je voudrais proclamer qu'il est Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh, quand je regarde, quand je regarde, oh mon Dieu, est-ce que nous pouvons le prier une dernière fois? Quand je regarde les montagnes, même quand je regarde ma propre vie, oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh, regarde, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Il est Seigneur. Tu es Seigneur Jésus. Quand je regarde, quand je regarde, quand je regarde, oh mon Dieu, tu es. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur dans ta vie. Il est Seigneur dans cette assemblée. Jésus est Seigneur. Ça veut dire maître absolu de toutes choses. La Bible déclare il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Alors ce soir tu vas le dire, Père, c'est le temps de la moisson. Fais-moi moissonner ce soir. Prie ainsi au nom de Jésus. Les kabaye bobo shakabra. Makayele imando kabaye baba. Rakabaye baba sheterekede. C'est le temps de la moisson. Imando kabola baba shatabra yekede. Rabrakabo shalagada gada gada. Le temps de la moisson. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus. Elle vous assoit avec assurance dans sa présence. Nous disons merci au Seigneur pour ce 4e jour, cette 4e soirée. Quelqu'un est-il béni ici? Amen.
La destinée en Christ, bien sûr. Pas celle que tu vas fabriquer avec un motivateur. Pas celle que tu vas fabriquer avec un coach. Ta destinée en Christ se réalisera. Rien n'empêchera ce. Et cette année, c'est l'année de la moisson. Amen. Sur le chemin de la destinée, on doit moissonner. Quelqu'un dit amen à ça. Sur le chemin de la destinée, on doit moissonner. J'annonce à quelqu'un de la part du Seigneur, c'est le temps de la moisson. Tu n'as peut-être pas idée de ce que tu vas moissonner, mais c'est le temps de la moisson. Parce que tu as semé, tu vas moissonner. Amen. Mes forces sont parties, mais je fais confiance à Dieu pour me renouveler les forces. Amen. Priez pour moi qu'il renouvelle mes forces. Amen. On va lire deux passages. Le premier d'abord c'est Ecclésiaste chapitre 3. Le temps de la moisson. Et le verset 1 dit ceci. Vous êtes là? Ça va aller. Ouvrez Ecclésiaste 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Est-ce que quelqu'un sait qu'il faut parfois arracher des choses? Ce soir, tu vas arracher des choses au nom de Jésus. En tout cas, on reviendra là-dessus. Le deuxième test, c'est dans Matthieu 13, verset 24 au verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions à l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, lorsque le temps de la moisson va venir, je dirai au moissonneur: arrache d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gros gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Cette parabole
est dans un contexte bien précis. Jésus est en train d'expliquer ce à quoi le royaume de Dieu ressemble. Parce que ce qu'est le royaume de Dieu, on ne peut pas expliquer à un homme, il va comprendre. Bien aimé, ça dépasse ce que notre tête peut comprendre. Quand on dit royaume de Dieu, il n'y a rien qu'on puisse nous dire qui va nous permettre de comprendre ce que c'est. Vous verrez que dans la Bible, Jésus dit toujours ce à quoi le royaume de Dieu ressemble. Mais nous allons prendre ce texte et prendre les mots et la compréhension et la révélation qui est dedans ce soir. Nous remarquons donc premièrement qu'il y a ce qu'on appelle le temps de la moisson ou bien au moment de la moisson. C'est prophétiquement que le Seigneur nous a dit que 2022 pour nous dans cette assemblée est quoi? La saison de la moisson. Je t'annonce de la part du Seigneur que tu es au temps de la moisson et que tu moissonneras au nom de Jésus. Bien-aimé, comprenez ceci, que lorsque le temps de la moisson vient, on a besoin d'arracher ce qui ne va pas pour pouvoir profiter de ce qui va. C'est pour ça que dans Ecclésiaste 3, on lisait tout à l'heure qu'il y a un temps pour faire quoi? Il y a un temps pour semer, mais il y a un temps pour faire quoi? Arracher. Lorsque le temps de la moisson arrive, vous devez être prêt à arracher des choses, à arracher ce qui ne va pas, pour que sur le chemin de votre destinée, vous puissiez moissonner ce qui va. Lorsque le temps de la moisson ne vient pas, n'arrachez pas. Parce que même pour arracher, il faut un temps pour ça. La Bible nous dit, je ne l'avais jamais remarqué, qu'on parle de déraciner ici. Les serviteurs ont demandé, est-ce que tu veux qu'on l'arrache maintenant? Jésus a dit non. Si vous voulez déraciner ce qui est mauvais, vous risquez de déraciner ce qui est bon. Alors le Seigneur, je ne suis pas fils de paysan, mais le Seigneur m'a amené à comprendre une chose. Lorsque deux espèces poussent ensemble, c'est nous qui voyons que l'autre est à part, l'autre est à part. Ils ne sont pas à part. S'ils sont côte à côte, c'est qu'il y a une alliance en dessous. Les racines sont en alliance. La racine de ce qui est mauvais est entremêlée avec la racine de ce qui est bon. De telle sorte que toi, si tu vois seulement ici que non, ce qui est mauvais est à part, ce qui est bon est à part. Si j'arrache ce qui est bon, si j'arrache ce qui est mauvais, ce qui est bon va rester debout. C'est faux. Ce qui est bon ne va pas rester debout. Dès que tu arraches ce qui est mauvais, ce qui est bon aussi est arraché. Pourquoi? Parce que les deux ont des racines entremêlées. Mais quand est-ce qu'on peut arracher l'un? Ça affecte l'autre. C'est quand les deux sont matures. C'est quand les deux sont mûrs. Quand le temps de la moisson est venu, ce qui est bon a sa racine maintenant.
bien solide. Ce qui est mauvais aussi a sa racine. Mais on l'arrache. Et l'autre est toujours debout. C'est ce que Paul a essayé de dire dans 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 11. Lorsqu'il dit, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. J'avais la conduite d'un enfant. Je lis ça 1 Corinthiens 13, verset 11. Ouvrez vous-même. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, quelqu'un dit je suis devenu un homme. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Bien-aimé, quand on mûrit, on arrache des choses. On met fin à des choses. On dit non à des choses. Il y a des raisonnements. Il y a des façons de parler. Il y a des attitudes. Si vous les avez, vous avez montré que vous n'avez pas grandi. Si vous y mettez fin, vous montrez que vous avez grandi. Si vous les avez arrachés, vous montrez que votre temps de moisson est venu. Si vous ne les arrachez pas, vous montrez que vous n'êtes pas prêt pour la moisson. Le pasteur aura beau vous imposer les mains, il n'y a pas de moisson pour vous. Parce que Dieu ne va pas te confier une moisson que tu vas dilapider. Il veut plutôt te donner une moisson que tu vas admirer. Je sens que ce soir c'est plus lourd que toi. Je sens que ce soir là tu ne saisis pas ce que le Seigneur est en train de te dire. Ah, si je dois aller avec des exemples pratiques, c'est que ce soir on quitterait ici à 21h30. Mais c'est un risque à prendre. Bien aimé, il y a des gens dans la vie. C'est pour ça que je vais faire un séminaire après le temps de prière tout à l'heure. Je vais faire un séminaire. Pourquoi les choses ne bougent pas dans ta vie? Alors que le temps passe, mais les choses ne bougent pas. Tu pries, mais les choses ne bougent pas. À croire donc que quand on prie, il faut donc aussi agir. Donc les choses doivent bouger. Amen. Pourquoi? La raison pour laquelle tu fais tout ça mais les choses ne bougent pas, c'est que parfois ce qui doit être arraché n'est pas arraché. Ce qui doit mourir n'est pas mort. Dans le séminaire tout à l'heure, dans l'enseignement tout à l'heure, je vais vous montrer quelle est la différence entre la colère qui t'anime. Non. Il y a deux sortes de colère qui t'animent lorsque les choses ne vont pas bien dans ta vie. Il y a une colère qui t'anime et qui ne te fera pas avancer. Et il y a une colère qui t'anime qui te fera avancer. Mais seulement il faut apprendre à tuer ce qui doit mourir, à arracher ce qui doit mourir, à moissonner ce qui est bon de la part du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, avant qu'on aille dans le temps de prière, parce que le Seigneur l'a mis dans mon cœur, lorsque le temps, j'appelle ça le temps de l'obscurité. Or, ici, obscurité n'est pas mauvais. Le temps de l'obscurité, c'est le temps de l'anonymat, le temps où personne ne te calcule, le temps où personne ne te connaît, le temps où personne ne te désigne, le temps où personne ne taille d'importance à toi, le temps où tu es presque méprisé, le temps où on ne compte pas sur toi. J'appelle ça le temps de l'obscurité. Écoute bien ce que je te dis de la part du Seigneur. Le temps de l'obscurité donne une certaine frustration. Et on se dit, ah, mais moi-même je suis quelqu'un, non? Pourquoi on ne parle pas de moi?
Pourquoi on ne me donne pas ceci? Pourquoi est-ce que j'ai pas cela? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi il n'y a pas ceci? Bien-aimé, fais attention. Le temps de l'obscurité, c'est un temps de formation. C'est un temps important où il faut discerner ce qu'il faut savoir avant d'aller à la lumière. Le temps de la lumière, c'est le temps de la célébrité. C'est le temps où tout le monde te connaît. C'est le temps de la réussite dont on a parlé hier. C'est le temps où l'étoile brille, comme on a dit avant-hier. C'est le temps où tu deviens qui Dieu a dit que tu seras dans une saison donnée. Mais bien aimé, lorsque ce temps-là arrive et que tu n'as pas bien géré le temps de l'obscurité, c'est là où on voit des gens briller le matin et à midi ils sont éteints. Tu veux que ton cas soit ainsi? Je l'ai dit ici l'année passée. Il y a des gens, quand ils commencent pas à briller, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui disent d'eux. C'est aujourd'hui, il est en train de briller, non? On est là. Demain, on va voir où ça va finir. Laissez-moi vous dire. Plus le nombre de personnes qui disent cette mauvaise parole. Donc, les mauvaises paroles sont les malédictions. C'est le nombre de personnes qui disent ces malédictions sur vous. Plus ils sont nombreux. Même si vous les entendez simplement et que ça n'a même pas d'effet spirituel, ça agit contre vous. Mais lorsque votre temps de l'obscurité a été bien passé, lorsque vous avez appris ce que vous devez apprendre, au moment où personne ne vous calculait, personne ne taillait d'importance, personne ne vous appelait quelqu'un, personne ne vous considérait. Pendant ce temps-là, si vous le passez bien et que Dieu vous forme bien, lorsque Dieu vous met à la lumière, Satan lui-même peut se mettre devant vous et dit tu échoueras. Tu n'échoueras pas. J'ai vu trop de personnes devenues célèbres trop rapidement. Mais malheureusement, ils ont mal fini. Que ce ne soit pas ton cas. C'est pour ça que la citation aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je l'aime, mais je ne l'aime pas. Parce qu'en fait, il ne faut pas vite exposer les gens. Ils sont encore fragiles. Ils n'ont pas encore mûri. S'il y a un tremblement de terre, est-ce qu'ils vont tenir? Bien aimé, c'est pour cela. Comprenons ceci. Nous aurons à faire des prières tout à l'heure. Pour un bon moment. Pour moissonner. Mais n'oubliez pas ceci. Il y aura un enseignement après la prière. Si vous ne regardez pas cet enseignement, les deux types de colère qui animent les gens. Quand les choses ne vont pas bien, vous aurez beau prier, les choses ne bougeront pas. Quand je disais ici entre les 19 et le 22 décembre, lors des 3 jours de bénédiction, que Dieu va ouvrir des portes au cours de cette année. Et le 31 l'a dit à nouveau. J'étais loin d'imaginer ce dont le Seigneur parlait. Certains de mes protégés sont en train de venir vers moi actuellement. Et on est en train d'avoir certains échanges. Bien aimé, c'est la saison de l'église, je peux vous le dire. Amen. C'est notre saison. Tel que je l'ai dit ici le 31. Le monde est fatigué. Le monde est en train de chercher des solutions. Je vous assure tout. On est en train de dire aujourd'hui, que ce soit dans ce pays, que ce soit ailleurs, on est en train de dire, nous cherchons des personnes en qui nous pouvons avoir confiance. Mais le fait que tu ailles à l'église ne suffit pas. Il faut que tu sois prêt. Si tu es prêt,
et qu'on identifie que tu es une personne de confiance. Tu es un chrétien médiocre. Les portes sont déjà ouvertes. Les portes sont déjà ouvertes. Même pour des jeunes, plein de jeunes, les portes sont déjà ouvertes. Je ne vais pas dire certaines choses ici parce que je suis en ligne, mais je dis les portes sont ouvertes. Les choses se sont déjà mises en marche. Préparez-vous. Les vases d'honneur. Je mets plein de choses dans un forum. Même aujourd'hui, j'en ai mis. Vous ne savez pas des choses. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Alléluia. Préparez-vous. Nous allons entrer dans la prière. Je vais vous tenir debout. Et ce soir, on va rester dans le texte de Romain là, et de Matthieu là, pour moissonner. Parce que c'est le temps de la moisson. Amen. Mais comme toutes les soirées, tu vas d'abord commencer par rendre grâce à Dieu. Lève ta voix et dis Seigneur merci. Merci d'avoir permis que je sois là ce soir. D'entendre ces bonnes paroles qui viennent des Saintes Écritures. De prier conformément à ta parole. Et de voir ce qui va suivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je n'ai pas dit de demander quelque chose. J'ai dit de dire merci à Dieu. Car Philippiens chapitre 4 dit il faut prier et donner des requêtes, mais avec action de grâce. Ce soir, bien-aimé, est-ce que tu peux donner d'excellentes actions de grâce? Bien-aimé, peux-tu donner d'excellentes actions de grâce? Mando sabre kaye ba sotaye ba riba kando riba shete rakataya ba la ba 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 ba. Merci à toi Père. Merci d'être Seigneur de l'artisan, de celui qui façonne notre vie. Tu as décidé d'en faire Seigneur Dieu un sujet d'étonnement, un sujet qui glorifie ton nom, qui glorifie le royaume de Dieu. Et je sais que c'est ça que tu es en train de faire. Sois béni à jamais Père, sois glorifié à jamais Père, sois honoré à jamais Père. Béni sois-tu Père. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Tu as dit Père. Ce soir, toute manière de penser, toute manière de parler, toute manière d'agir, et qui est les manières de faire d'un enfant, je t'en supplie Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, je mets fin à ce qui est enfant en moi. Je suis un homme adulte, capable de posséder l'héritage de mon Père. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut prier pour que le Saint-Esprit provoque un renouvellement de pensée dans ta vie. Parce que beaucoup sont avec des attitudes d'enfants, mais désirent leur héritage.
déclarer. Père, peu importe l'ennemi qui est venu, qu'il soit physique ou spirituel, ce qu'il a semé en moi, je suis au temps de la moisson. Il sera arraché aujourd'hui. Cela sera arraché aujourd'hui. Père, cela sera arraché ce soir. Je suis à la montagne de l'Éternel. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie parce qu'après ça, je veux proclamer des choses sur ta vie. Nous avons prié. Ta main droite sur ta tête si tu veux bien. Alors tu as le ciel de ta pluie. Hey. Il y avait un mélange de racines. Une alliance que les yeux ne voient pas. Et ce qui est mauvais a poussé avec ce qui est bon. Je déclare de la part du Seigneur. Cette alliance arrête ce soir. La parole a une épée. C'est ça. On n'a même pas besoin de le dire plusieurs fois. Elle sort une fois, elle agit. Cette alliance est arrêtée ce soir. Yes. Kabaya Barakataya. Quel que soit le nombre d'années que l'alliance a fait, elle est coupée ce soir. Dans ta vie, ce qui est mauvais et qui marche avec ce qui est bon, ce qui est mauvais et qui traverse les années avec ce qui est bon, ce qui est mauvais et qui pousse avec ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et chaque fois que ce qui est bon arrive, lui, il faut que lui-même arrive. Je l'ai fait à son
maintenant. Bakerebo sukavaye gadarakataya. Likebo shinare braye gabo shabala gadaya. L'alliance arrête et son éveil s'arrête au nom de Jésus. L'ivraie ne produit jamais de fruits. Mais pousser ressemble à ce qui est bon. Ce qui n'a jamais produit de fruits dans ta vie, mais qui ressemble beaucoup à ce qui est bon. Aujourd'hui, par ordonnance divine, nous déclarons qu'il est arraché de ta vie au nom de Jésus. Que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de ta scolarité, que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de ton mariage, que ce soit au niveau de tes projets, ce soir, tu ne feras pas le chemin de la vie avec ce qui est trompeur, qui te fait croire qu'il vient de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Il vient de l'ennemi. Et ce soir, le Seigneur il met fin au nom de Jésus. Je déclare, Père, interviens maintenant. Interviens maintenant. Ton enfant est prêt pour moissonner. Les portes se sont ouvertes. Seigneur, interviens maintenant. Interviens pour lui montrer le chemin. Interviens pour lui montrer la route. Interviens pour lui montrer le chemin. Interviens pour lui montrer la route. Père, interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Pendant qu'il pense qu'il a encore de combats à mener, alors que l'ennemi s'en est allé, et que c'est le moment de tendre la main pour moissonner, et il continue de prier. Jésus renouvelle sa pensée. Que sa main soit tendue et qu'il moissonne maintenant. Qu'elle moissonne maintenant. Même les enfants moissonnent maintenant. Les adultes moissonnent maintenant. Même quelqu'un qui vient de mettre pied ici et qui n'a pas encore même compris ce pourquoi elle est là, je déclare dans le nom de Jésus, provoque ce miracle en sa vie et que cela force sa conversion au nom de Jésus. Père, quelque chose se passe de ta part. C'est toi seul qui peux le faire. Oriente maintenant. Oriente maintenant. Oriente maintenant. Oriente maintenant. Il y a une porte ouverte. Quelqu'un doit voir cette porte. Quelqu'un doit voir cette porte. Moi, tu m'as parlé d'une porte. Je t'ai fait confiance. Je l'ai vu s'ouvrir. Alors que dans le monde entier, on ne pouvait pas croire qu'elle peut s'ouvrir. De la même manière, pour beaucoup de jeunes, tu es en train d'ouvrir des portes. Je déclare maintenant, ils voient les portes ouvertes. C'est la saison de la moisson. Bien-aimé, moissonne maintenant. Ce que le Père a fait croître pour toi, ne le laisse pas pourrir. Moissonne maintenant. Par la foi, moissonne maintenant. Par la foi, moissonne maintenant. L'ivraie a été déjà jeté au feu. Moissonne maintenant au nom de Jésus. Aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, et que le Seigneur a fait de ma bouche sa bouche pour parler de sa part, je déclare sur ta vie, tu moissonnes vraiment. Tu moissonnes là. Tu moissonnes effectivement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu parleras de quelque chose de bon qui est tombé dans ta main. Tu parleras de quelque chose de bon qui est
venu dans ta maison. Tu parleras de quelque chose de bon qui s'est passé dans ton corps. Tu parleras de quelque chose de bon qui s'est installé dans ta maison. Tu parleras de l'absence de ce qui est mauvais. Tu parleras de l'absence de ce qui est mauvais. Sa disparition est déjà effective. Père, merci pour ce que tu fais. Tu viens en cette soirée en quelques minutes de montrer vraiment qu'il y a un temps. Un temps pour semer, un temps pour arracher, un temps pour moissonner. Apprends à ton enfant à marcher avec toi, à te faire confiance, à semer l'obéissance, la foi et les talents. Que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Je parlerai de ta bonté. C'est ta passion. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je parlerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. 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 Suivez maintenant ce temps d'enseignement. Amen. Suivez attentivement. Suivez-moi ici. Suivez ce temps d'enseignement. Qui est très important. C'est en quelques minutes. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Il a vraiment souffert. Et parfois, les souffrances que nous avons eues remontent à notre enfance. Parfois, manger est difficile. Peut-être si vous n'avez pas connu ça, moi j'ai connu ça. Manger est difficile. Rien que ça, manger. Manger. Si tu ne tues pas les arbres pour manger, vous dites, vous allez manger ça? Il faut juste éviter parce qu'il paraît que les arbres ont la tête à certaines couleurs là, eux sont venimeux, il ne faut pas manger certaines parties, mais il faut manger. Sinon, comment tu vas vivre? Il faut grimper les cocotiers. Et si tu ne grimpes pas les cocotiers, que ton torse là se gratte et que tu ne vas pas manger. Hein? Parce que c'est facile de grimper, mais pour descendre, tu dois payer ton torse. Et avec le temps, tu deviens expert. Hein? C'est ça. Il y a les rats, tu te rappelles, non? D'accord. Faut manger. Faut manger. Quand vous avez souffert, il y a une certaine colère qui gronde en vous. Et on se dit, il ne faut pas que ma vie demeure ainsi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont souffert ici? Est-ce qu'il y a cette colère dans quelqu'un ici? Mais seulement, cette colère-là, il y a son deux. Il y a son bon, il y a son mauvais.
Et ce soir, pendant que je préparais, pour moi, c'était qu'on allait prier. Le Seigneur m'a dit calme. Un peu comme quand parfois on marque beaucoup de buts à l'équipe où CR7 est dedans, il fait comme ça. Parce que c'est qui va marquer beaucoup tout à l'heure. Il m'a dit, il faut enseigner. Cette colère-là, il y a son bon, il y a son mauvais. Son mauvais là, je vais commencer par ça. Parce qu'il faut que tu mettes fin à ça. Son mauvais ne produit pas de bons résultats. Parce que son mauvais te dit, tu ne dois plus continuer par souffrir, ce qui est normal. Mais ne te montre pas les bons chemins pour cesser de souffrir. Ça te montre de mauvais chemins. Pour te dire, avec ce chemin-là, tu vas cesser de souffrir. Alors que c'est faux. Et en effet, quand tu empruntes ces chemins-là, tu as l'illusion de cesser de souffrir vraiment. Tu te dis, ma souffrance a fini. Mais c'est faux. Cette colère-là t'a montré le mauvais chemin. Et cette colère-là, je l'appelle vraiment colère. Cette colère peut amener certaines personnes à devenir des quémandeurs professionnels. Jamais connu beaucoup. Ma femme est témoin là, elle peut vous le dire. J'ai fait un vœu avec Dieu de ne jamais quémander dans ma vie. Et les 2 ou 3 fois où c'est arrivé, parce qu'elle est là, je ne peux pas mentir. Ça n'a pas marché. Parce que là, j'ai dit, non, il faut qu'on aille demander à la personne. Mais quand on est parti, c'est à croire que c'est nous qui avons amené des problèmes dans la vie de la personne. C'est-à-dire, chez moi, on ne demande pas. Quémander n'est pas l'identité d'un enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un ici, et sur son front, on a déjà écrit mendiant. Que le Saint-Esprit efface ça ce soir. Ce n'est pas l'identité d'un enfant de Dieu. Refuse ça. C'est de livrer à faire disparaître. Ça amène des gens à quémander. Parfois même quand vous quémandez, quand on vous donne, ce qu'on dit derrière vous. Si jamais vous apprenez, la prochaine fois vous n'aurez même pas envie de demander. Mais parfois Satan s'arrange, vous n'apprenez jamais. Et vous continuez à quémander. Ce n'est pas ton identité au nom de Jésus. Le deuxième mauvais chemin que ça montre, c'est de voler. C'est de voler. Et voler là existe aujourd'hui. De différentes manières. C'est quand vous voyez des gens dire je vais faire gaille. Avec beaucoup d'arguments. Les Blancs nous ont colonisés, nous ont mis en esclavage, ils ont pris nos biens. C'est notre tour de prendre leurs biens. À cause de ça, on va faire gaille. Non. C'est un mauvais chemin que Satan fait. C'est un chemin, ça ne va pas t'emmener loin. Ça ne va vraiment pas t'amener loin. Parce que tu es en train de faire ni plus ni moins, tu vois. Ni plus ni moins. S'il y a quelqu'un qui fait ça ici, la personne se répand au. Mais je sens qu'il y a des gens. Pourquoi il dit ça? Chaque fois que je suis en direct, il commente mes choses. Ça va que moi je suis un pro. Je supprime tranquille. Et on m'a dit en bloc moi. Ça fait des années que je dis qu'on ne peut pas me pirater, on ne m'a jamais piraté. Ce qu'on fait pour ne jamais être piraté, là-bas, il y a déjà tout fait.
Donc, on ne peut pas m'avoir. Parfois, je quitte ici, mon épouse en est témoin. Dès que parfois on parle de certaines choses relatives à l'argent ici, dès qu'on arrive à la maison, on nous teste toujours. Il y a des gens ici, je sais que tu es là. La personne nous teste toujours. On nous teste Momo, on nous teste partout. Tu es là et tu m'entends. Le chemin là, que tu as emprunté, c'est le chemin de l'ivraie. C'est pas le bon chemin. Tu ne peux pas mettre fin à la colère, à la pauvreté ou bien au manque en empruntant ce chemin. Et ça, on appelle ça le vol et tout ce qui peut ressembler au vol. Troisième chemin que ça montre, c'est le chemin de l'argent facile. Et on se dit, ouais. Est-ce qu'il y a quoi ma gardien? Parce que il y a mon frère sans ma gardien même. Ben il est propre. D'accord? Mais donc je ne sais pas trop comment on va traduire argent facile. Lorsque je vais donner 3 exemples, vous allez même voir que dans les exemples là, il faut parfois transpirer. L'argent facile, argent quoi faire? On te dit par là, tu mets fin à faire. Et pour les filles, je commence avec elles. Mon corps, ça peut apporter de l'argent. Non, ma fille, ne choisis pas ce chemin. Finalement, ça ne va pas marcher. Ne choisis pas ce chemin. Ça ne va pas mettre fin à ta pauvreté. Ça peut ressembler vouloir mettre fin aujourd'hui, mais demain, tu vas voir que ça n'a pas mis fin. Ou peut-être vendre son corps avec des garçons aujourd'hui n'est plus à la mode. Pour les filles, là, aller vers des garçons, ce n'est même plus à la mode comme ça. C'est lesbienne qui est à la mode maintenant. Il y a beaucoup d'argent dedans. Sors de ça. C'est de livrer. C'est un mauvais chemin. C'est un chemin qui te condamne même à la mort physique et à la mort spirituelle. Il n'y a pas que son fille, il y a son garçon aussi. Garçon. Et les jeunes là ne veulent plus rien faire. T'aider. Parce qu'il y a argent d'État, beaucoup d'argent. Ne me dis pas que ce n'est pas dans l'église. Hein. Je ne peux pas parler parce que je suis pasteur. Je ne peux pas dire si c'est ici ou si c'est ailleurs. Mais pendant que je suis pasteur, j'ai connu pas moins de 5 ans. Donc, ce n'est pas un chemin à prendre. Ce n'est pas ça qui va mettre fin à la pauvreté. Ou alors maintenant aller faire les alliances. Aller faire les alliances. Aller faire les alliances. La nuit, aller se baigner quelque part. Tout nu. Et parfois, là encore je dis je suis pasteur. La plupart du temps, vous ne savez pas, la cérémonie commence, vous êtes conscient, et quand la cérémonie finit, vous n'êtes plus conscient. C'est comme si on veut vous faire une opération, vous anesthésiez. Et après, quand vous réveillez, on vous dit, bon, les cérémonies sont finies. Si c'est arrivé à une fille ou à une femme ici, soyez sûr d'une chose. Et donc, tu es le pouvoir. Parce que c'est ce que vous êtes venu me dire. Ça finit toujours comme ça. Les alliances, rien que pour être riche. Oui. Quelqu'un m'a dit, on les comprend parce qu'on est fatigué de souffrir. Parce que est-ce que tu as souffert? Je vous l'ai dit ici. J'ai mangé papaye.
Tous les papas de la maison. Ça n'a pas suffi. J'ai escaladé la clôture. Il y a un terrain vide où on jette les tas d'ordures là. Il y a des papayers là-bas. J'ai mangé tous les papayers qui sont là-bas. Ça n'a pas suffi. On a feuilli les non-mûrs. On a mangé. Ça fait 5 jours, on a mangé que des papayers. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Mais malgré ça, on étudiait. On allait toujours à l'école et on réussissait. On avait été à aucun examen 2 fois, on a réussi. C'est pas parce qu'on a échoué à l'école qu'on est pasteur. Dieu est fidèle. On l'a connu tôt, on l'a connu à 16 ans. On a dit Dieu, on s'approche à toi. Tu ne peux pas nous mentir. Aujourd'hui, il ne nous a pas menti. Gary pour lui, là, on a mangé. Donc ne me dis pas, pasteur, est-ce que tu as souffert? On a marché à pied. Si c'est ça là. On en a même fait une compétition contre nous-mêmes. Quand tu vas quelque part, maintenant tu regardes le nombre d'heures que tu fais. Tu dis non, tu peux faire mieux que ça. Et on marche plus vite pour battre le record là. Et surtout quand on marche là, on parle seul. Ne me demande pas, pasteur, si tu as souffert. Et peut-être que pour moi ne ressemble à rien pour certains ici. D'autres ont souffert plus que moi. Parce que certains d'entre vous, je vous ai vu dans des conditions ici. Je suis venu vous voir dans des conditions. Pour certains, je rends grâce à Dieu. Votre condition a complètement changé. Et pour les autres, je vous annonce de la part du Seigneur, demeurez fidèles, votre condition va changer. Dieu ne vous devra rien. Maintenant, la bonne manière, c'est aussi en 3 points. Parce que la mauvaise manière dont j'ai dit, Satan te fera quémander, voler ou argent facile. Argent facile, j'ai oublié. Il y a l'auto. À vous, vont billes. Bête. Y bête. W bête. Z bête. À vous, billes. Ça montre vraiment que tu es bête. Parce qu'en fait, la manière que Dieu, premièrement, il faut compter sur Dieu. Et ce que j'ai lu dans 1 Corinthiens, ça s'applique ici. Au niveau de compter sur Dieu, il y a 3 choses. Premièrement, il faut que tu brises la mentalité d'enfant. Si tu veux posséder des biens et changer de condition avec Dieu, il faut que tu cesses d'être un enfant. Ne regardez pas Jésus qui a mis enfant au milieu des disciples, dit celui qui veut le royaume de Dieu doit être ça. On ne parle pas de ça. Hein. Enfant ici c'est immaturité. Immaturité. Galate dit que tant que tu es un enfant là, tu ne peux pas garder ton propre héritage. C'est l'héritage qui est en ton nom, tu ne peux pas garder ça. On doit donner ça à quelqu'un d'autre de te garder ça. Tu veux que je te garde ton héritage? Je suis quand même non pasteur, non, je ne vais pas bouffer, non. Ah d'accord, donc tu vois, non? Personne ne veut qu'on lui garde son héritage. Non, il faut grandir pour garder ton héritage. Deuxième niveau. Dieu te fera ce qu'on appelle des tests de fidélité. Parce qu'en fait, si tu n'es pas capable de gérer le petit, il ne te donnera pas le grand. Il a clairement écrit dans Luc. Vous êtes fidèle dans ce qui est petit, je te donne ce qui est grand. Moi, dans le ministère, la façon dont je dirige la prière le vendredi, c'est la façon dont je dirige les semaines de réveil. Il n'y a pas de différence. Pourquoi je vais diriger une prière d'une manière et diriger une autre? Soyez fidèles. La fidélité doit être votre valeur.
Troisième chose au niveau de Dieu, Dieu vous provoquera ce qu'on appelle des connexions de destinée. Parfois, vous avez forcément besoin de quelqu'un. Forcez. Des connexions de destinée. Et parce que vous avez rencontré cette personne-là, des choses doivent changer. J'en ai déjà parlé ici. Hein. Des hommes qui sont des porteurs de fardeau pour vous, d'autres qui sont etc. Dieu en met toujours quelqu'un sur le chemin de quelqu'un. C'est pas toi qui iras quémander, c'est lui qui se proposera. Dieu te les fera rencontrer au nom de Jésus. Dans cette saison de moisson, tu auras des connexions de destinée. Deuxième chose maintenant. À part Dieu, la deuxième chose. Il faut travailler. Vous pensez que j'allais laisser ça? Amen. Il faut travailler. J'aime travailler. C'est pour ça que même pour venir à l'église, je ne sais pas m'habiller chic. Parce que je suis un bosseur. Je suis un homme qui touche aux choses. Je n'ai pas peur de me salir. Je n'ai pas peur de la poussière. Quand on m'invite à l'hôtel, oui, là, je peux m'habiller. Mais si je suis dans mon quotidien, là, habillé là, ça fait quoi? La chose qui ne produit même pas 5 francs. Et je vais y mettre beaucoup d'argent. Non, dis-moi, quand tu t'habilles beaucoup là, quelle est sa plus-value? Si tu t'habilles bien, que ça produit quelque chose, continue pas t'habiller. Mais tu dépenses beaucoup dans la chose, ça ne génère pas. Et tu n'as pas sciencé depuis. Il faut sciencer. Donc, il faut forcément apprendre à travailler. On a une génération qui a perdu le sens du travail. Nos enfants sont en train de perdre le temps du travail. Chers parents, faisons tout pour que ce ne soit pas ainsi. Mais il faut apprendre à travailler intelligemment aussi. Parce que ce n'est pas que le travail dur qui existe. Depuis l'année passée, cette année, j'ai commencé par faire des formations à mes collègues pasteurs. Même aujourd'hui, j'ai fait la formation à quelqu'un. Et le mot d'ordre de la formation est ceci. Pourquoi utiliser la roue quand le tracteur existe et qu'il est gratuit? Il y a des gens qui continuent de travailler avec la roue. Quand est-ce que tu vas emblader des états? Maintenant le tracteur est là, il est gratuit. Vous ne le savez pas. Et donc ça, c'est le travail intelligent. Et pour ça, il faut te faire former. Quand tu as une formation, il faut être prêt à mettre ton argent dedans. Pour apprendre. Et pour finir, donc, après Dieu travaille, il y a ce que j'appelle l'intelligence financière ou bien l'intendance financière. Parce qu'en fait, nous faisons avec l'argent des choses qui font que l'argent lui-même là se fâche. Et quelque part après, l'argent se met quelque part, il fait à l'autre bas. Il dit, j'ai envie de laisser celui-là dans la pauvreté. Faites des choses avec l'argent, il n'est pas d'accord. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver une vidéo sur ça. Lorsque j'ai fait une semaine de réveil à Biro Ceci en début de cette année, ce sera difficile de tout détailler ici. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Le bon dans ta vie marchera seul au nom de Jésus. Il ne marchera plus avec le mauvais au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur provoque une fin nette du mauvais dans ta vie au nom de Jésus. La colère qui te dit, il faut que ma situation change. Que ce soit la bonne colère au nom de Jésus. Que ce soit l'ambition que Dieu a validée au nom de Jésus. Et que tout ce qui te retenait dans ce qui est mauvais, comment on a eu à le déclarer, soit coupé à jamais au nom de Jésus.
Que la faveur de Dieu demeure sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Demain, nous allons continuer. Et ce sera à nouveau lundi prochain lorsqu'on va finir demain. Et ce sera ainsi ma dernière semaine avec vous. Est-ce qu'il y a d'annonce particulière? Non. Dimanche,